demande, est-ce qu'il y a des rachetés dans cette salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sauvées dans ce lieu? Poussons des acclamations, des clameurs à la gloire de notre Seigneur Jésus. Non, tu ne peux pas t'entendre. J'ai dit, il ne faut pas t'entendre à la fondation. Il ne faut pas t'entendre du bruit de la ville. Il ne faut pas t'entendre gloire. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus? Voilà son nom ce matin. Dis à ton voisin, tu es béni au nom de Jésus. Dis-lui voisin, la grâce est sur ta vie. Et tu es béni ce matin. Au nom précieux de Jésus. Je suis content d'être à côté de toi. Et je rends grâce à Dieu. C'est une bénédiction. Dis Amen. Et toute la gloire revient à notre Seigneur. Ferme les yeux, lève les deux dans le Seigneur en prière. Dis avec moi merci Seigneur pour cette semaine, bénédiction du Seigneur pour cette année 2026. Nous sommes seulement au deuxième dimanche à la grâce de Dieu. Élevons le voix, prions le Seigneur. Bénédiction Dieu. Rendons-le toute la gloire ce jour. Ayant débré, si Gandeli là-bas. Yo, Tanamaya, Shekene, Braski, Tanaradi. Let's be silent.
ensemble dans notre temps d'action de grâce. C'est un culte que nous voulons célébrer et honorer et donner à l'Éternel. Qui mérite la gloire. Disons-le ensemble. Je lève le main. Je lève le main pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tous honneurs. Je lève le main pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu es bon, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es bon, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu. Tu es bon, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es bon, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Acclame le Seigneur ce matin. Donnons-lui la gloire, s'il vous plaît. Donnons-lui la gloire, je vous en prie. Peuple vivant de Dieu, puissant de louange, déclameur. Donnons-lui la gloire ce matin. Acclamons Jéhovah. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit glorifié, mon Seigneur. Nous voulons te soumettre ces instants à Adonai. Merci de nous conduire dans ce moment. Merci parce que tu es présent et tu nous assistes. Merci pour nos vies qui sont en train de monter. Merci pour nos destinées qui rentrent dans une nouvelle phase de bénédiction. Merci pour ta grâce répandue dans le milieu de nous. Pour ta grâce répandue sur nos vies. Merci pour la grâce que tu nous as faite de rentrer dans cette nouvelle année. Nous voulons te célébrer, t'adorer, acclamer le nom de ce Dieu. Bénis le nom de ce Dieu qui existe parmi nous. Oh, que ton nom soit célébré. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Tu es fidèle. Et ta fidélité nous étonne. Ta grandeur nous étonne. Tes yeux nous supplient. Que toute la gloire te revienne. Il n'y a point de Dieu comme toi. Je lève les mains pour t'adorer. Je pousse les cris pour t'adorer. Je parle les mains pour te célébrer. Que la gloire te revienne. La louange. Nous sommes vivants et nous te bénissons. Oh, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclamons son nom ce matin. Nous sommes bénis d'être ici. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Wow. Et nous rendons toute la gloire. Aïe, merci. Mon cœur me pousse à dire Vous savez souvent les que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu
bénir Dieu pour vos vies, pour ma vie. Ce temps merveilleux que le Seigneur nous donne. Alléluia. Je dis Alléluia. Et je rends grâce à Dieu parce que ce matin, Dieu nous rassemble aussi nombreux pour l'adorer, pour le célébrer. Depuis le mercredi, nous avons commencé notre jeûne de prière. Démarrer l'année 2026, ce programme de 12 jours de prière. Et chaque soir, nous sommes là en prière pour la grâce de Dieu. Dieu nous a bénis énormément. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été béni, édifié. Et malheureusement, plusieurs parmi vous ne sont pas venus. Et vous avez raté les choses bien. Hier, on a reçu un prophète voyant. Oui. Une belle surprise qui est venue prier pour nous, nous bénir. Des révélations précises. Alléluia. Je vous encourage, le programme continue à partir de demain jusqu'au dimanche prochain. Ne rate plus un seul jour. Peut-être que ton miracle c'était hier. Mais tu n'étais pas là. Donc c'est reporté. Je ne sais pas quand, mais c'est reporté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, je vous en prie, ce séminaire-là est organisé expressement pour toi et moi. Quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Nous sommes dans une nouvelle année, adoptons de nouvelles attitudes. Pour que nous soyons encore les rendre des témoignages cette année. Parce que le thème de notre année, c'est l'année de la grâce et du témoignage. Par Jésus-Christ. Donc il faut que la grâce se manifeste pour que le témoignage soit dit. Et il faut aussi qu'on soit en prière pour que le témoignage soit fait. Alléluia. Une autre chose que je veux vous dire, c'est que ne pensez pas qu'on prie trop. Notre objectif ici, c'est que tout le monde soit en train de recevoir un exaucement de la part du Seigneur. Et donc, tant que tu n'as pas encore l'exaucement, persévère dans la prière. Et même si tu penses avoir un exaucement, n'oublie pas que le Dieu que nous prions est le Dieu qui nous a dit cette année qu'il multipliera ses faveurs. On n'a pas entendu la même idée. Il dit, votre Dieu vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Je vois une multiplication de faveurs dans la vie. Et il y a une autre faveur que nous recevons encore ce matin. Vraiment, c'est toute la grâce de Dieu. Ce sont les personnes, pour les avoir, il faut faire un courrier. Il faut faire tout un protocole mis en place, hébergement, nourriture. Il vient avec combien de personnes et tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de l'avoir le plus simplement possible. Amen. 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 Allez dire, c'est un père de la maison. Parce qu'il connaît très bien cette église. Alléluia. C'est un ami de longue date. Ça fait quelques années maintenant qu'on collabore ensemble. Il aime Jésus. C'est un passionné de Jésus. J'allais dire, c'est un fou du Seigneur. Un homme béni en Côte d'Ivoire et en dehors de la nation ivoirienne. J'ai eu la grâce de partir prêcher dans l'église qui dirige à Abidjan. Et quand tu vois la qualité des personnes qui l'encadrent, tu comprends l'onction qui est sur sa vie. Quand tu vois aussi, là où Dieu lui a fait la grâce, il m'a fait rentrer dans son intimité, genre dans sa maison. C'est ce que je veux dire. Et quand tu vois là où il habite, tu sais que ce n'est pas que lui ici va venir chercher l'argent. Honnêtement, Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Dieu lui a fait grâce. Et tu ne peux pas avoir une grâce si tu n'es pas en train de marcher avec des hommes et des femmes de grâce. Alléluia. Dis-moi même bien. Aujourd'hui, tu as fait l'honneur de venir avec son épouse. C'est pas qu'est-ce qu'on n'est pas béni. J'avais voulu demander qu'il vienne lundi soir. Là, vous qui tirez du temps, vous n'allez pas profiter. Demain, il dit d'avoir une autre surprise. Je dis ça comme ça, je dis rien. Il faut venir au programme de prière le soir. Il y a trop de bénédictions qui sont répandues. Alléluia. Je dis Alléluia.
Il est le fils spirituel d'un grand pasteur, d'un homme de Dieu mondialement reconnu, le pasteur Johnson. Je suis sérieux, ce nom-là fait trembler les ténèbres. L'homme de Dieu dans son chemin n'est pas un homme de Dieu à prendre à la légère. Honnêtement, c'est un peine. Il a aussi fils spirituel d'un autre homme de Dieu. Vous savez, il a une grâce particulière de connecter avec les hommes de Dieu internationaux. C'est lui qui m'a mis en contact avec Papa Charles Taligano. C'est un des fils de Papa Charles Taligano. Amen. Amen bien. Je bénis Dieu parce que maintenant nous on est fils du bishop Bouchot. Ça c'est une grâce qu'on a. Alléluia. Mais il est en train de créer des connexions sur Abidjan que je n'imaginais pas. Quand je vous ai dit que je veux faire venir Papa Taligano ici, c'est pas son bien. Alléluia. C'est lui qui m'a introduit auprès du Père et puis Papa a prié pour moi. Et aujourd'hui, Papa continue de m'envoyer des messages sur WhatsApp. C'est une bénédiction. Alléluia. Et à chaque fois, il y a un bruit là. Alléluia, ça me fatigue. Alléluia. Trouvez-moi ça et puis je suis brûlé. Gloire à Dieu. Voilà. Les sorciers sont venus à s'asseoir. S'asseoir. C'est l'interruption au travail. Alléluia. Je vais bénir Dieu rendre témoignage de sa vie. Il fait des émissions en direct sur Facebook. Il prie pour des malades, il prie pour des situations. Il le fait depuis plusieurs années maintenant, 4 ans maintenant, 5 ans pratiquement. Et il a cette grâce-là. Vous savez ce que Dieu t'a pas donné, tu ne peux pas faire. Moi j'ai essayé un peu, après j'ai mis une bonne pause. C'est en train de sortir stop. Peut-être qu'on va reprendre après, mais il a cette grâce-là. Il le fait et il est permanent dedans. Et je bénis Dieu pour sa vie. Les gens sont venus en Côte d'Ivoire, au Mexique, au Gabon, en France, au Cameroun, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Aujourd'hui, il rend ministère à plusieurs personnes. Et c'est la grâce que nous avons au milieu de nous. Vous savez, tu ne peux pas recevoir d'un homme de Dieu si 2 choses lui manquent. La première chose, si tu veux recevoir d'un homme de Dieu, sois attentif. Amen. Deuxièmement, il faut le considérer et l'honorer. Quelqu'un me dit Amen. Un homme de Dieu peut venir prêcher pendant qu'il prêche. Bon, tu dors, tu bavardes, tu sors. C'est un homme demeure. Ce qu'il a sur lui ne va pas venir sur ta vie. Gloire au Seigneur. Je dis gloire à Dieu. Je disais à quelqu'un ici la dernière fois que quand nous sommes partis à Abidjan chez notre papa, il nous a mis devant. C'est pas facile de s'asseoir devant. Parce que les conférences là, c'est pas comme les cultes. Les cultes on va vite. Mais les conférences, il y a des orateurs, ils viennent, ils parlent, ça sommeille même. Mais tu es devant. Donc tu luttes avec le sommeil et puis tu es là. Parce que obtenir de bonnes choses là, c'est pas facile. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour ça qu'on fait des longues études. C'est pas facile de s'asseoir. Il y a les professeurs, ils parlent même, tu demandes si lui là-bas il a boisé hier. Il n'avait pas de voix, il parle petit. Mais c'est l'instruction qui est en train de te donner. Si tu n'es pas copié, tu n'as pas à avoir plus, tu n'as pas à avoir moins. Alléluia. Mais ne vous inquiétez pas, ce matin on a un homme de feu. Je ne connais pas l'état physique dans lequel il est venu, mais quand le voit, il sait que le bien est sauvé. Vous savez, les hommes de Dieu, c'est beaucoup de fatigue. Les hommes de Dieu, c'est beaucoup d'énergie, donc souvent épuisé. Quand tu ne vois pas, tu dis à Abidjan, il n'y a rien dans la tête, c'est dormir et tout. Mais malheureusement, je suis ici. Et nous sommes ici. Amen. Donc dès qu'il a pris son cas, il a dit pour faire du bien à un homme de Dieu, il a un message dans le cas maintenant. Il a crié, hé! Il dit prophète. Il faut les aider. Alléluia. Aidez-moi à recevoir un véritable homme de Dieu. Mais avant cela, bénissons Dieu pour son épouse, maman, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut la recevoir? Est-ce qu'on va apprendre à la recevoir? Honorer sa vie, son ministère, son appel, l'onction pour sa vie. Amen. Il a dans cette position recevoir ce pupitre, un point de l'éternel, un véritable serviteur de Dieu, le révérend prophète.
Pendant que le groupe de louange nous conduit dans un moment d'adoration, est-ce que tu peux mêler, zévéler, guéler, bragolo, sovali, bragabaradolo, deri, marata, zévéler, abarou, chadelebré, mêler, zévéler, abarou, chadelebré. Barasca falou dele a babachá dele primelos e prendeli a gadosha dele prendeli a donai de paus. Oh, peuple de Dieu, élève la voix et adore l'Éternel. Adore l'Éternel, adore l'Éternel. Barasca veli a babisha gadabaya, milisi veli a babusha dele pré. Oh, il est fidèle en toutes choses. Maillon divino. Allons-y, allons-y.
Dieu. Nous savons que ta présence est ici, que ta grâce est ici. Ma prière ce matin, c'est que tu nous conduis dans ce que toi-même tu as déjà arrêté pour nous. Conduis-nous afin que nous ne puissions pas lutter. Car nos forces, papa, nous guident, Seigneur. Nous avons déjà essayé avec nos forces, ça n'a pas marché. C'est pourquoi, papa, tu nous as fait la grâce de nous réfugier en toi. C'est pourquoi ce matin, nous demandons par ta grâce, conduis-nous. Afin que nous ne puissions pas encore bénir par nos propres efforts, mais que nous puissions nous reposer, papa, comme des aigles qui utilisent la tempête pour se reposer. Fais de nous, papa, des instruments par lesquels tu vas glorifier ton nom. Fais-nous des instruments par lesquels ce quartier, ce pays, ce secteur saura que tu es véritable. Permets qu'à partir de maintenant, les choses prennent un tournant nouveau. Car c'est pourquoi tu es vivant. Tu es vivant afin que notre vie puisse compter. Tu es vivant afin que notre vie, papa, puisse avoir un sens. Tu aurais pu nous envoyer au ciel, mais tu nous l'as laissé sur la terre. Pour que par nous ton règne s'installe. Pour que par nous ton royaume s'installe. C'est pourquoi ce matin que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que quelqu'un dise que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que le règne de Dieu s'installe. Et que le règne des démons disparaisse. Que le règne de la maladie disparaisse. Que le règne des angoisses disparaisse. Que le règne de la misère disparaisse. Que le règne de la pauvreté disparaisse. Et que le règne de mon roi s'installe. Que le règne de mon Dieu s'installe. Ah, je ne t'entends pas. Que le règne de mon Dieu s'installe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Qui nous accorde d'être là ce matin, c'est une grâce véritable. Vous savez,
C'est merveilleux que dans la présence de Dieu. Je ne saurais commencer sans bénir l'éternel Dieu pour la maison qui me reçoit. C'est une grâce. Toi-même est fait. C'est une grâce véritable, c'est un honneur et un privilège. Vous savez, ce n'est jamais un acquis. Dis à ton voisin, ce n'est pas un acquis. C'est une grâce. Et j'aimerais qu'ensemble tu te joignes à moi pour bénir l'homme de la maison. Qui ouvre les portes. Vous savez, écoute-moi, laisser la chair à quelqu'un un dimanche, ou encore à une personne même que tu connais, est un risque. Parce que tu ne sais pas entre samedi et dimanche qu'est-ce qui a pu se passer. Mais c'est là la confiance. Et c'est là que tu vois que le Saint-Esprit a mis au cœur de son serviteur. Dis-lui de venir. Ou encore dis-lui de venir. Et il a mis à mon cœur d'accepter. Et si Dieu a permis ça, c'est parce que Dieu a crié et Dieu a entendu. Est-ce que tu peux m'aider à honorer l'éternel Dieu pour son serviteur, pour sa capacité à entendre Dieu, à écouter Dieu? Alléluia! Oh, je pensais que tu profitais de ça. Ah, est-ce que tu es ton père? Alléluia! Amen. Merci Jésus. Et il n'est pas seul. Le monde a dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais nous on dit d'un grand homme sort une grande femme. Et voici à côté de lui, tu vas déposer un mannequin. À côté de lui, c'est une photocopie. Alléluia. Amen. C'est la grande bien. Amen. Et Dieu m'a fait la grâce, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse, ma chère, ma tante, l'unique, la véritable. Voilà. Elle fait mon bonheur, elle est ma bénédiction, elle est mon bien. Ça c'est moi mon gérant, je lui laisse. Amen. Alléluia. Quand tu es là, tu n'as pas besoin. Amen. Alléluia. Et je suis venu avec mes enfants, Etienne, Elisha, ils sont derrière. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, Etienne. Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus aussi, avec nous aussi. Que Dieu me bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On va se lancer dans la présence de Dieu. Amen. Wow. Dis avec moi, wow. J'aime ici. Quand je suis ici, je suis à l'aise. Ici chez moi. Comme mon frère chez moi aussi, il est à l'aise. Bientôt, il sera plus ici. Payez un le bloqué à Abidjan. Payez ça que tu ne l'honores pas bien. Donc bientôt, si vous ne les voyez plus trop, sachez que c'est nous, on les a bloqués là-bas. Amen. Ok, je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin. On ne va pas être long, on va aller tout droit au but et nous croyons que Dieu va nous aider à y arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu crois en la grâce de Dieu? Est-ce que tu crois en la grâce de Dieu? Et là, ton voisin pose la question, est-ce que tu crois en la grâce de Dieu? Alléluia. Tu sais, j'aimerais te dire, le fait de réfléchir pour trouver une solution n'est pas ça compter sur la grâce. La grâce, c'est s'abandonner à l'éternel. C'est lui faire confiance, quelle que soit l'issue de la situation. Tu ne maîtrises rien, mais tu lui fais confiance. Est-ce que tu es là ce matin? On va prendre la Bible rapidement. On va aller dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Je vais lire et à partir du verset 26, tu vas constater quelque chose. Alléluia. Je vais te parler du Dieu d'hier. Le thème de mon message, c'est le Dieu d'hier. Il est tiré de Hébreux chapitre 13, verset 8. Dieu est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. J'aimerais te dire que le Dieu que tu adores, il a une facette qu'on appelle le Dieu d'hier. Et cette facette-là n'est pas tout le temps appréciée par tout le monde, parce que cette facette-là, lorsqu'il la manifeste, il te ramène très souvent là où il a commencé. C'est pourquoi nous voulons voir ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, un père n'enterrera plus son fils, mais c'est le fils qui enterrera le père. Amen. Alléluia. La Bible dit au verset 11, Genèse 11, verset 11, voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Apanach, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Apanach 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Apanach
âgé de 35 ans, engendra Shélak. Abana vécut après la naissance de Shélak 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélak vécut après la naissance d'Héber 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Élègue. Héber vécut après la naissance de Élègue 430 ans et il engendra des fils et des filles. Élègue, âgé de 30 ans, engendra Réou. Péleg, vécut après la naissance de Réou 209 ans et il engendra des fils et des filles. Réou, âgé de 32 ans, engendra Sérou. Réou vécut après la naissance de Sérou 207 ans et il engendra des fils et des filles. Sérou, âgé de 30 ans, engendra Nakor. Sérou vécut après la naissance de Nakor 200 ans et il engendra des fils et des filles. Nakor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Amen. Nakor vécut après la naissance de Térak 119 ans et il engendra des fils et des filles. À partir du verset 26, quelque chose s'est passé. Directement, quelque chose s'est passé. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakor et Aram. Verset 27, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nakor et Aram. Aram engendra Lot. Verset 28, et Aram mourut en présence de Térak. Depuis qu'on a lu depuis le verset 11 jusqu'au verset 24, aucun père ou encore aucun fils n'est mort en présence de son père. Jusqu'à ce qu'on arrive à la partie où Térak arrive au monde. Nakor engendre Térak. Térak arrive, Térak engendre Nakor. Et plutôt, c'est ça non? Térak engendre Abraham, Nakor, voilà, et Aram. Aram engendre Lot. Mais à un moment donné, le fils de Térak meurt en présence de son père. Quelle est cette lignée? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pour que depuis le verset 11 jusqu'au verset 24, c'était les fils qui enterraient leur père. À un moment donné, il y a un homme qui rentre dans la barque, son nom c'est Térak. Or, le problème que nous avons, c'est que Térak signifie l'état. Je viens dire à quelqu'un, de tout ce que tu as vécu, depuis combien d'années jusqu'à maintenant, au moment où je suis le point de commencer à prier, c'est en ce moment il y a quelqu'un qui vient apparaître et cette personne commence à vouloir ralentir ton avancée. Mais je viens traiter avec un Térak ce matin. Je viens traiter avec un Térak ce matin. Tout se passait bien tant qu'il n'y avait pas Térak. Mais quand subitement Térak est arrivé, la situation qui était bien a commencé à s'inverser. J'aimerais dire ce que tu as commencé. Personne ne viendra crier l'inversement. Ce que tu as ce que tu as commencé, personne ne viendra le ralentir. Je viens dire à quelqu'un que le Térak de ta vie s'arrête à fonctionner. Que, tu vois, je pensais que je parlais à quelqu'un. À un moment donné, va enterrer son fils. Et après que Térak ait enterré son fils, ce qui va se passer, c'est qu'on va comprendre qu'il y a quelque chose qui va entrer en scène. Abraham va commencer à connaître certaines difficultés, commencer à connaître certaines situations, commencer à connaître certaines luttes. Alléluia. Abraham, né de son père Térak, était un père potentiel. Un père potentiel, mais qui n'avait pas la capacité d'engendrer. Bien aimé, être un homme, un riche potentiel n'est pas un riche. Être une femme mariable, ne peut pas être une femme mariée. Tu peux avoir la capacité, mais tant qu'elle n'est pas manifestée, elle reste juste quelque chose qui est propre à toi. Et donc moi, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux ressembler à une femme quand tu te vois, tu dis waouh. Celle-là, si tu la mets dans un foyer, celle-là, si elle est comme ça, elle a la potentialité, elle a le potentiel, mais bien aimé, jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours un nom célibataire marqué sur son front. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute-moi, Abraham avait la capacité de pouvoir procréer, donner vie, donner des enfants, un père potentiel, mais ce père était encore contrôlé, conditionné par un nom qu'on appelle Térak sur sa vie. Et à côté de ce Térak, il y avait un autre nom qu'on appelle Lot. Et ce Abraham, à un moment donné, va se retrouver en Mésopotamie avec son père, en train d'adorer des idoles. Alléluia. Et le Dieu d'hier va se présenter à Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu travailles les difficultés, lorsque
tout semble compliqué et que tu ne sais pas où tu vas, il y a quelqu'un qu'on appelle le Dieu tiers. Il va se présenter à toi. Lorsque lui se présente à toi, il commence à régler depuis la source avant de redémarrer. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Que le Dieu tiers se lève en ta faveur. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque ce Dieu s'est révélé à Abraham, à partir de Genèse 12 et autres, la Bible déclare qu'il va dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et Abraham va dire, mais comment marcher devant ta face si je ne te connais pas? Il va commencer à révéler à Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque la grâce entre en scène, elle commence à prendre des efforts et elle les remplace par les choses pour lesquelles tu ne dois pas lutter. Lorsque la grâce rentre en scène, tes luttes commencent à diminuer afin que lui, ses luttes prennent le contrôle. La Bible n'a-t-elle pas dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, venez savoir vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'aimerais dire à quelqu'un, ce dimanche, j'ai un fardeau pour toi. Ce dimanche, j'ai un fardeau pour toi. Ce dimanche, j'ai un fardeau pour toi. Écoute-moi, la grâce avec laquelle je viens ce matin, c'est une grâce qui fait de bénir. Parce que tant qu'Abraham n'a pas rencontré le Dieu tiers, il est toujours Abraham. Tant qu'Abraham n'a pas rencontré celui qui va façonner sa vie, il est toujours quelqu'un qui transporte la capacité, mais qui ne la vit pas. Bien-aimé, l'année vient de commencer. Pendant combien d'années que tu en vis, tu transportes en toi une capacité, mais le temps est venu maintenant pour que cette capacité soit manifestée. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ce que tu transportais et la manifestation, il y a ce dimanche 11 là. Ah, tu ne m'as pas compris. Il y a ce dimanche 11 là. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que tu adores est sur le point de se révéler à toi. Le Dieu que tu adores est sur le point de te présenter. Je vais proclamer et déclarer sur ta vie. Le Dieu vient se présenter à toi. Alléluia. Assieds-toi. Et la Bible va nous parler encore de ce Dieu tiers qui à un moment donné marchait avec Abraham et il a fait une promesse: tant que tu marcheras devant moi, tant que tu suivras mes ordonnances, je ferai de toi le père de plusieurs nations. Alléluia. Je ferai de toi le père de plusieurs. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu sais, des fois on peut prier, des fois on peut crier à Dieu, des fois on peut se poser mille questions, des fois même on peut se dire, mais Seigneur, depuis je prie, je ne comprends pas. Depuis je prie, qui se pose la question? Depuis je prie, je me pose des questions. Est-ce que tel chemin se fait? Comment tel chemin se passer? Pourquoi j'ai l'impression que c'est mon voisin seulement qui témoigne? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas moi qui vais témoigner? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Pourquoi j'ai l'impression que c'est moi qui suis perturbé? Pourquoi j'ai l'impression que c'est moi qui suis le plus acculé? Bien aimé, à un moment donné, Dieu fait exprès de faire naître une famille où il y a un miracle. À un moment donné, Dieu fait exprès de naître une famille où il y a un esprit appelé de la catégorie de Satan établi au-dessus. La Bible déclare dans Luc chapitre 10, lorsque les disciples, Jésus va dire aux disciples, je vous envoie 2 à 2. Dans tous les lieux où moi je dois partir, il dit dans toutes les maisons que vous allez rentrer, dites d'abord que la paix, dites moi la paix. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il y a là un enfant de paix, votre père reposera sur lui. Le problème des gens comme Abraham, c'est que l'enfer est acharné contre eux à cause de l'étoile qui transporte. Le problème qu'il y a, Dieu a permis que tu sois ici à Cotonou ou encore à Yamoussoukro. Pas parce qu'il ne peut pas t'envoyer en Europe, pas parce qu'il ne peut pas te déplacer à Abidjan, mais Dieu a permis que tu sois là afin que ton étoile soit localisée. Jésus peut naître n'importe où, mais Dieu a prévu un endroit afin que la gloire lui revienne à lui. Tu ne comprends pas. Lorsque le Dieu tient te rencontre, ta situation n'est plus la même. Lorsqu'il rencontre Abraham, est-ce que tu me suis? Lorsqu'il rencontre Abraham, il dit à Abraham, ton nom c'est Abraham, père potentiel, père capable. Mais parce que moi tu m'as rencontré, je rentre dans ton nom. Parce que moi tu m'as rencontré, je fais fusion avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un la puissance de la grâce, la capacité de Dieu qui rentre en action. Oh my God. Je suis en train de voir quelqu'un se lever. Je suis en train de voir un millionnaire se lever. Je suis en train de voir quelqu'un dont la situation a changé. Je suis en train de... Amen, là c'est bon. Aide-moi. Oh, homme de Dieu. Tu sais, pendant que m'adorais, j'ai vu une chose. J'ai vu les anciens vêtements qu'on enlevait sur des personnes. Non,
connaissez de quoi je parle. Et quand j'étais à certains adolescents, il me dit, tu vois pourquoi je t'ai envoyé? Afin que tu relâches la grâce pour que... Voici ce qu'il m'a dit. Tu relâches la grâce pour que même souvent les offrandes, tu puisses compter 1 million par dimanche. Le problème c'est que tu vas dire, mais donc c'est comment mais si tu fais offrande 1 million, c'est-à-dire que toi, tu es riche. Comprends le langage de Dieu. Comprends le langage de Dieu. C'est pourquoi ce matin, il y a une grâce avec laquelle tu m'as fait venir. Cette grâce ne repartira pas à Abidjan sans qu'elle ne soit relâchée. Je viens prophétiser et déclarer sur ta vie, le Dieu tient pour rencontrera. Et la Bible nous dit, il dit à Abraham, à un moment donné, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi? Parce que quand tu me rencontres, tu deviens. Ah, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, quand tu rencontres le Dieu tiers, tu deviens. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas compris que lorsque tu as fait la paix avec Jésus, dans le monde spirituel, tu es devenu. Mais dans la réalité pratique, tu n'as pas encore manifesté parce que tu n'as pas compris la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est Dieu qui rentre en toi et c'est lui qui vit en toi et toi. Autrement dit, ça devient plus simple. Ah, tu ne comprends pas. Ça devient plus simple. Ça veut dire quoi? Au lieu de passer 4 heures et temps à faire make-up, passe 4 heures et temps dans sa présence, lui-même il sera ton make-up. Alléluia. Au lieu de passer 3 heures et temps en train de vouloir pêcher, écoute-moi. Quand tu m'as fait la grâce de passer la télé et de pouvoir expliquer enfant de père dans lesquels ils sont en train de rentrer tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont appelé depuis Bagdad pour dire oh Dieu, ce que tu as dit là, ça m'a touché. Jusqu'à présent, écoute-moi, la grâce qui ne parle pas fait que ta voix va être entendue partout. Je ne comprends pas. En fait, tu sais, c'est difficile de dire à quelqu'un qui n'a pas de passeport que tu as voyagé le monde entier. Il ne sait même pas, il n'est jamais monté il ne connaît même pas la route de l'aéroport. Mais lui, il voit la télévision à Lyon. Je ne sais pas si l'homme peut monter dedans. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. L'année ne finira pas, le Dieu se présentera. Quand il parle pour toi, il sait de quoi il parle. Et ça aussi. Il sait de quoi il parle. Il y a une classe de voyage qui va localiser les personnes. Il y a une classe de voyage. Ah, je pensais que tu allais courir ceci. Il y a une classe de voyage qui va localiser quelqu'un. Écoute-moi. Lorsque ce Dieu a rencontré Abraham, Abraham est devenu Abraham. Et ce qui est bien de la grâce du Dieu tient, c'est que ceux qui ne croient pas, c'est devant eux que Dieu t'élève. Un jour, le Dieu tient va se manifester au temps de Jésus. Dans Jean chapitre 11. Ils vont dire, mais mon ami Lazare est malade ou encore il dort, alors je vais le réveiller. Ils vont dire, mais attends, il est mort. On a déjà vu des gens qui sont morts. C'est vrai qu'on a prié, ils sont revenus. Mais celui-là, ça fait 4 jours qu'il est mort et il doit sortir déjà. Lorsque le Dieu tient intervient, il s'assure que ce qui était objet de moquerie soit visible par tous. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je viens prophétiser sur toi. D'ici le mois de mars, je proclame sur la vie de quelqu'un. D'ici le mois de mars, une moquerie sera changée en célébration. Tu sais pourquoi ça me plaît de venir, que mon frère m'appelle, je viens? Parce que sa maison est un témoignage. Ce lieu est un témoin. Je n'étais pas là dans l'ancienne église. Moi j'étais là, j'ai vu. Et ceux qui se moquaient, tu as fait exprès pour le mettre dans un carrefour. Afin que ceux qui ne croyaient pas puissent passer sur la route. Voir CEAD. Je viens prophétiser que d'ici le mois de juin, il y aura un bouteillage ici. Je viens annoncer de la part de l'Éternel. Tu sais, tu peux dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Tu peux même prendre ton temps pour ne pas venir à l'église. Moi, je viens prophétiser. Bientôt, tu vas t'asseoir dehors. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, en 2026, envoie les vrais fidèles. Amen. Il envoie les vraies personnes. Moi, je sais de quoi je parle. Des jeunes, écoute-moi, tu ne l'as même pas lutté. Tu n'as même pas bataillé. Pendant que tu vas coucher à la maison, ils vont dire, mais tout est bien fait. Il ne faut même pas t'inquiéter. Tout est déjà réglé. Amen. Tout est déjà pris. Tout est déjà fait. Quand le Dieu tient rentre, c'est lui qui prend les choses en charge. Quand le Dieu tient rentre, c'est lui qui prend les choses en charge. Et je viens déclarer de la part de l'Éternel. Je vois la grâce des voyages sur l'Afrique ouverte. Je vois la grâce des voyages ouverte. Je prophétise. Écoute-moi, je sais de quoi je parle.
Je viens annoncer de la part de l'Éternel, à partir de cette année 2026, aussi vrai que Dieu m'a donné la grâce de dire ces choses, je viens d'annoncer de la part de l'Éternel Dieu la grâce des voyages. Prépare-toi, parce que je ne sais pas comment te donner des enfants spirituels à l'extérieur. Il y a des pays qui vont dire papa, viens, on prend tout en charge, on organise tout. Viens commencer les semis, on organise tout. De quoi as-tu besoin? Je vois une autre chose, je vois un conteneur garé, et je vois dans ce conteneur des instruments tout de vie. Tu sais quoi? Tu avais dit, mais dans ce cas-là, c'est que nous on va beaucoup semer. Et bien aimé, tu penses que la prophétie a dans ses semence? La prophétie attend celui qui est prêt à saisir. La prophétie est déjà en marche. Elle est déjà en marche. Elle attend juste celui qui peut croire en elle et la saisir. Mais je vais t'informer, même si tu n'es pas là pour la fin, tu verras de tes yeux et tu ne goûteras peut-être pas ce bonheur. Alors que pour en goûter, il faut commencer à être présent lors des prières. Afin que quand la grâce viendra, je puisse te souvenir de tes temps de prière pour en provoquer là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est tout. Amen. Amen. Lorsque le Dieu tient rentre en place, rentre en scène, lui il ne vient pas pour arranger, il vient régler le problème tien. Lorsqu'il arrive, ton nom est changé. Lorsque lui rentre en scène, le nom qui était objet d'humiliation, c'est de ça dont il s'en charge. Il dit Abraham, je vais changer ton nom. Toute la société sait que tu es Abraham. Tout le monde sait que tu es le père qui dit tous les jours, Dieu m'a dit j'aurai des enfants. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Mais jusqu'à présent, ton Dieu imaginaire qu'on ne voit pas. Abraham dit, Dieu dit attends un peu. Je vais terminer un moment où tout le monde ne s'y attendra pas. Je viens annoncer à quelqu'un, il y a un exaucement qui arrive maintenant. Il y a un exaucement qui arrive maintenant. Il y a une opportunité qui arrive maintenant. Il y a un voyage sur la Chine qui arrive maintenant. Il y a un je prophétise et déclare. Il y a le commerce intérieur qui va commencer à fleurir. Je vois un déménagement arriver. Je vois quelqu'un commencer à dire, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai reçu une bourse d'études. Je vois annoncer de la... Ah, toi, amen, amen. Lorsque le Dieu tient là dans scène, il s'occupe de ce qui s'est passé hier. Bien aimé, où sont ceux qui sont moqués? Où sont ceux qui ont dit ce n'est pas possible? Tu sais, des fois, Dieu crée des situations dans l'impression que tu ne peux rien. Dieu, des fois, te met face au mur. Je prie, je parle de ce Dieu qui dit à Moïse, je vous ai délivré de l'Égypte, maintenant allez à Canaan. Mais le même Dieu va endurcir le cœur des pharaons et le même Dieu sait qu'ils seront confrontés à la mer. Lorsque le Dieu Dieu arrive, il n'attend pas des efforts. Quel effort tu as fait? Moïse, voici la mer, tu sais nager. Moïse, voici la mer, tu peux traverser la mer. Pendant qu'il y a la mer en face, voici Pharaon qui est derrière. La Bible déclare dans Exode 14, Dieu a fait exprès pour que le peuple tourne en rond. J'aimerais dire à quelqu'un, cette situation qui est d'enlever la paix, Dieu a fait exprès. Ce problème qui est en train d'enlever la joie, Dieu a fait exprès. Ah, directement, Dieu a fait exprès. Cette situation qui semble une humiliation, Dieu, aide-moi, Dieu a fait exprès. Des fois, Dieu fait exprès pour que les gens puissent parler. Des fois, Dieu fait exprès pour que les gens puissent dire. Et quand c'est arrivé à un niveau, quand les gens ont parlé, et surtout quand le chef des sorciers a parlé, ou encore quand le chef de ceux qui critiquent est en tête maintenant, Dieu s'est assuré que Pharaon soit en tête de l'armée. Dieu s'est assuré. Tu sais, le combat n'est pas fini quand le chef bandit n'a pas vu la défense. Je viens annoncer à quelqu'un, je vois un élargissement d'espace. Je vois oh my God. Tu sais, Bishop, il y a une chose qui m'intrigue. Et ce qui m'intrigue, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, le Seigneur t'a demandé, veux-tu acheter le lieu où tu es? Et quand il dit acheter, il ne parle pas seulement d'ici. Veux-tu acheter l'espace où tu es? Et laissez-moi donner présenter. Vu que je suis un homme de Dieu, Dieu utilisera un autre homme pour te dire ça, afin que tu saches que c'est l'Éternel Dieu qui parle. Tu vas dire, mais comment on va faire ça là? Et les gens qui sont autour, tu sais, la Bible dit, quand Dieu règne, quand
Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Donc Dieu, imagine, la Bible dit, Acte chapitre 16, quand Paul et Silas dans la prison de adorer Dieu, célébrer l'Éternel. À un moment donné, Dieu s'est joint à la célébration. Je viens annoncer qu'en 2026, Dieu veut se joindre. Mais le lieu est trop petit pour le contenir. Le lieu est devenu trop petit. Donc, lui qui veut se joindre, il veut installer son siège derrière là-bas. Il veut mettre ses pieds devant là-bas. Il veut mettre ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise et déclare. Selon Ésaïe 54, tu vas t'élargir à gauche, tu vas t'élargir à droite. Je déclare dans le nom de Jésus que la faveur parle pour toi. Dis avec moi, je reçois. Ah, c'est bon. Et comment est une église qui expérimente la grâce de l'élargissement et toi tu ne t'élargis pas? Et c'est en ce sens que tu peux voir quels sont ceux qui sont avec toi et ceux qui ne sont pas avec toi. Parce que ceux qui sont avec Moïse ont traversé. Ceux qui n'étaient pas avec Moïse sont restés. Est-ce que tu me suis? Tout le monde a passé la main, non? Mais est-ce que tout le monde a arrivé à Canaan? Non. Il y a des gens qui sont avec toi. Mais à un moment donné, tu vas faire exprès de souffrir le vent de la famille. Quand le Dieu tient intervient, il fait exprès. Quand le Dieu tient intervient, il fait exprès. Il fait exprès de souffrir le vent de la famille auprès d'Isaac. Et puis il continue de regarder pour voir. Il y a des gens qui sont avec toi aujourd'hui. Parce que quelque part, tu peux payer le transport souvent. Tu peux compléter souvent. Mais au moment donné, tu vas te dire, il y a un petit vent de famille qui souffre. Et c'est là que tu vas commencer à faire son prix. Il dit, Gédéon, je viens te dire, ceux qui vont combattre contre les maladies sont trop nombreux. Amène à la rivière. On va voir la main dont ils vont boire. Je viens parler de la part de l'Éternel. Pour dire, si tu traînes les pas, tu vas trouver quelqu'un à ta place. Tu traînes les pas, quelqu'un sera à ta place. Et celui qui sera à ta place, il ne pourra pas changer. Pourquoi? Il va pas changer les classes. Parce que le pasteur va dire qu'il ne peut pas changer. Parce que si tu sais. Lorsque la femme qu'on a donnée à David s'est moquée de lui, pour dire comment toi le roi peut-il te pavaner, danser comme ça? Et il lui a dit, le Dieu qui a enlevé la royauté à ton père et qui me l'a donné, c'est lui que j'adore. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Saïd n'a pas pu faire pour Dieu, Dieu a trouvé David pour faire. Je vois une équipe de David en train de venir. Je vois des David, des adorateurs. Je vois des David venir. Je vois des gens que je vais élever, que je vais bénir. Tu sais, la grâce de David est bizarre. Quand le Dieu rencontre David, il aime prendre des gens que la société a rejetés pour en faire des chefs. Je vois des personnes. Il y a une saison de Adoulam qui arrive. Il y a une saison de Adoulam où David se retire avec tous ces. La Bible les appelle des vauriens. Des gens sur qui la société ne peut pas compter. Des gens sur qui on ne peut pas miser. Parce que ça dit c'est des voyous, c'est des bandits. Mais derrière celle que tu dis c'est une voyou, il y a une intercession. Derrière celui que tu dis c'est un bandit, il y a un adorateur. Parce que je viens dire à quelqu'un, derrière ce voyou, il y avait Joab, le chef de l'armée de David. Il y avait il y avait des personnes avec une seule lance pouvaient transpercer toute une armée. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu d'hier rentre en scène. 2026, c'est l'année du Dieu d'hier. Il rentre en scène afin de réparer depuis la source et d'ouvrir une porte afin que tu expérimentes sa gloire. Je vois des personnes, regarde, ton niveau financier est en train de changer. Ton niveau financier est en train de changer. Ah, je pensais que je parlais millionnaire. Ton niveau financier est en train de changer. Ton niveau financier est en train de changer. Je viens prophétiser et déclarer. Ah, bien, je viens parler de la part de l'Éternel. Je viens déclarer au nom de Jésus et annoncer à l'église où il y a des. Il dit le temps de dimanche, c'est au fond des millions, 2 millions, vous allez faire. Parce que tu vas bénir. Parce que tu vas bénir. La Bible dit le plus petit deviendra un millier. Je viens parler sur la vie de quelqu'un. Cette situation qui a fait que les gens sont moqués de toi. Écoute-moi, oh my God. J'entends, il y a un vent de déménagement. Des gens vont déménager pour prendre des belles maisons. Je vois la faveur de Dieu le faire.
Je vois la grâce que Dieu le fait. Je vois la grâce que Dieu le fait. Je vois la grâce que Dieu le fait. Je vois les gens déménager pour aller faire la libérale de la pompier. Je vois les gens déménager. Oh my God. Je vois des personnes qui vont la plutôt millionnaire. Ah, c'est ça que bientôt. On dit, mais prophète, on a fait mal. Pour aller chez lui, il y a un protocole. Pour le voir, il y a un autre protocole dans le protocole. Mais c'est toi qui méprises la grâce. Cette grâce-là, bientôt tu la verras dans 2 avions. Amen. Bientôt tu la verras. Écoute-moi. Il y a des personnes que Dieu veut utiliser pour détonner. Je vais l'utiliser pour détonner. Je viens parler de la part de l'éternel Dieu. Écoute-moi, tu ne paieras plus le billet d'avion pour voyager. J'entends prise en charge. J'entends prise en charge. Tu sais de quoi je parle. Mais tu vas à l'église. Voici ma femme. Les gens voyagent cadeau. C'est-à-dire, ils commencent un voyage cadeau. Et c'est le Burkina, à la NTB, j'ai expliqué les jeunes, ils disent comment. Et bien j'ai prié. Dieu a fait la grâce, il a été pris en charge. Tout frais payé. Je viens annoncer sur la vie de quelqu'un. Que le Dieu d'hier étonne ta famille. Que le Dieu d'hier étonne tes parents. Que le Dieu d'hier te donne, tout le monde, même pour la simple et qui t'accorde à ta département dans la vie. Si Dieu nous a laissé sur la terre, afin qu'on puisse vivre la sanctification, nous le bénissons. Mais une sanctification sans financement peut devenir péché pour le ciel. Parce que Dieu a dit à Abraham, il a dit plutôt à Salomon, il dit, je veux pas être riche. Il dit non, je veux juste t'asseoir. Il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ajoute la richesse. Parce que ça me dérange au ciel. C'est là, ça occupe l'espace. Je viens parler sur la vie de quelqu'un. Ta dîme ne sera plus 5 000. Ta dîme ne sera plus 1000 francs. Je viens, oh my God, je prophétise dans le nom de Jésus. Regarde, il m'a dit, parle et change les choses. Je déclare la fin de la chanteuse aujourd'hui. Que ce mois de janvier, ce côté difficile là s'arrête aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, que ton plus petit montant sur toi en très commerçant soit au moins, c'est-à-dire que tu n'as rien sur toi, tu as au moins 100 000. Tu n'as rien sur toi. Tu n'as rien sur toi. Bishop, la saison des millions a commencé. La saison des millions. Je vois la grâce, tu vas aimer Dieu en 2026. Vous allez aimer Dieu. Parce que j'ai vu Dieu. Regarde, tu vas enfermer dans ton bureau des gens. En train de compter l'argent. En train de compter. Non, parce que tu l'as dit à quelqu'un d'envoyer. Mais l'Éternel va donner des ordres aux anges. Il va donner des ordres. Afin que la grâce se manifeste. Je vais dire à quelqu'un, regarde. Ce matin-là, je viens t'annoncer de la part de l'Éternel Dieu un changement radical de situation. Un changement radical de situation. Je prophétise et déclare. Je prophétise et déclare. Je regarde, si tu n'aimes pas ton salaire, prends une semence, viens te mettre sur l'autel. Cours rapidement. Tu n'aimes le salaire que tu as te préparer. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ça ne te plaît pas. Les entrées que tu as ne te plaisent pas. Prends. Je n'ai pas imposé de prendre, connecte-toi à l'hôtel pour dire Seigneur, je vais expérimenter ta grâce. Et regarde si tu n'es pas capable. Je vais. Connecte sur l'hôtel. Wow. Je vois les portes de Dubaï s'ouvrir pour des personnes. En fait, il y a des gens qui pensent que c'est amusement. Tu penses que c'est un jeu. Tu penses que c'est amusement. Voici ma femme qui est là. Elle dit, mais pourquoi là c'est bizarre? Tu penses que c'est un jeu. Parce que des fois tu as regardé 500 dans ta main, tu as pensé que c'est pas beaucoup. Ça c'est ta foi qui t'a limité. C'est ta foi qui t'a limité. Je viens prophétiser. De même à Yabarendeli Yagado Shagadabayadabe. Je proclame et déclare que tes mains comptent des millions. Que tes mains comptent des millions en 2026. Que tes mains comptent des millions en 2026. Que tes mains comptent des millions en 2026. Je proclame et déclare que dans l'église regardez, il y a des millionnaires qui se lèvent. Il y a des millionnaires qui se lèvent. Il y a des millionnaires qui se lèvent. Mais cette grâce-là, je la vois. Disais de quoi il te parle. Disais de quoi il te parle.
Il est presque pelé à ma bouche. Mayon Dibino Shadow Pray. Wow. Let's slow down. Let's slow down. Let's slow down. Mary Katora Binaska Valia Mamou Shadow Pray. Le Dieu tient, my God, l'Ouvaska Valia. Wow. Je vois un vent dans mon esprit. Je vois une chose que Dieu est sur le my Jesus. Écoute-moi, tu ne payes, je dis à quelqu'un par l'esprit, tu ne perdras pas ton travail. Je vois comme une menace bizarre par rapport à ton travail. Tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras, laisse sur l'autel. Pourquoi t'inquiète? Ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, tu as parlé. J'ai vu la grâce parler sur la vie de quelqu'un. Écoute-moi, tiens-toi debout. Malice que Félia. Depuis ça me prêche, j'ai fait l'effort quand même de. Waouh! Lève simplement les mains. Lève simplement les mains. Les pianistes vont jouer un son. Allons-y. Maras, jouer un son de Derek Jones, si vous connaissez. Un son. Ou bien, allons-y, une adoration. J'ai vu l'esprit revêtir les personnes. Waouh! Depuis, je voulais prêcher ici, mais ça, c'est avec lui que je voulais faire. Mais laissez Feli Katora Belasque Valia Maneria Dos. Allons-y, 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 allons-y rapidement. J'ai vu le Seigneur, je veux que le protocole, service d'accueil, vous puissiez m'aider. Parce que j'ai vu dans mon esprit, avant la fin du mois de janvier, il y a un mouvement de l'esprit qui va visiter plusieurs. Avant la fin du mois de janvier, j'ai vu la grâce financière, j'ai vu la grâce professionnelle, j'ai vu des personnes qui vont venir. Le Seigneur me dit le niveau des témoignages va changer. Allons-y, 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 allons-y. On va enchaîner, allons-y. Yeah, Shamaya de Bénélos, wow. Vous allez m'aider, hein. J'ai vu la grâce. Allons-y, 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 allons-y. Soyez vigilants, j'ai vu la grâce.
Wow. Je vois la richesse ici. My God. Je vois de l'eau à côté ici. Wow. Je vois une grâce partie. Attends la main de ton voisin. Attrape les mains de ton voisin. Attrape la main, non, pas vous. Attrape la main de ton voisin. Pendant que ta main attrape ton voisin, le vent de l'esprit va souffler. Le vent de l'esprit, soyez vigilants, hein. J'ai vu le vent de l'esprit souffler de manière extraordinaire. Ça va commencer par 2 personnes. Ça va commencer par 2. Ayanderia, maman. Je vois des vêtements. Elle est. J'ai vu l'esprit. Ayanderia, maman. Wow, 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 wow. Wow. Malera Steva. Ayanderia, maosha. Elida, lebara. Wow. Pendant que j'attends la main de ton voisin, j'ai vu la grâce passer par la main de ton voisin. Te visiter. Hey! Wow! Le Seigneur me dit une année scolaire 100% réussite. 100% réussite. J'ai vu aider les élèves. J'ai vu une option. La grâce. Push. Wow. J'entends servant de Dieu. Je veux une grâce particulière. Wow, je vais le dire. Maleras que velia manderiaba. Que vaya manderiaba busha. Wow. Je prie maintenant, parmi tous ceux qui ont tapé leur main, je demande, papa, maintenant, que le ministère des anges soit déployé, que les anges soient comme du vent dans les rangées, qu'ils touchent maintenant, qu'ils accordent le succès. Il y a quelqu'un là-bas, vous allez l'aider. J'ai vu la main de Dieu descendre sur elle là-bas. Père, qu'ils accordent la délivrance. J'ai vu plusieurs femmes avec des problèmes de ventre. L'esprit me dit maintenant, il envoie la guérison. Et les sachez, je vois des gens qui m'ont vomi. Formule! Hey! Il y a des gens qui disent vomir des choses. Touche! Formule! Touche! Allons-y les gens. Wow. Une grâce de premier qui va descendre sur les personnes. Une grâce de premier. Et soyez vigilants, j'ai vu une grâce de premier. Et les gens maintenant, la grâce qui vient, c'est pour que tu sois la tête. Je vais compter à 5 ans. Pendant que je vais compter, toi t'es concerné, la grâce va venir sur toi. Je compte 1. Ayanderia va vous aider les gens. Je compte 2. Hey. Wow. Je compte 2. Je compte 3. Yes. Wow. Je vois les personnes que je fais sortir. Je fais sortir des prisons du retard. Des prisons du retard. Il les fait sortir. Des prisons. Tu as toujours été derrière. Tu as toujours été la tête. Parmi les chambres, j'ai vu l'action descendre. J'ai vu le feu. Il me dit les gens sont à la tête. Ayadama, les règles des manières.
la tête. Papa, Père, où sont ceux qui sont faits pour la tête? Où sont-ils? Où sont-elles, papa? Celles qui sont faits pour la tête. Père, Bayan le Briado, Shagalabaya, les rebelles les Brando Lomoko Soumalia. Wow. Yes, yes. J'ai vu 5 filles, j'entends premier de classe. Premier de classe. Papa, où sont-elles? Je vois une en face de moi. Je vois une là-bas, je vais la toucher. Ceux qui doivent mettre les devant, je vais la main de Dieu bénisse. Je vous sa main bénisse. Aide-la. Wow. Je veux la main bénisse. Wow. Je veux la grâce de Dieu. Aide-la. Wow. Si j'ai un problème au vent, pose la main sur moi. J'ai un problème au vent, mets-les devant. Si j'ai un problème au vent, pose la main sur moi. Maintenant. Pose la main. Pose simplement la main. Pendant que tu as posé la main. Wow. Tous ceux que c'est que les problèmes de santé venaient devant, rapidement. Wow. Rapidement. J'ai vu le vent de l'esprit souffler. J'ai vu le vent de la grâce. Wow. J'entends bébé miracle. Wow. J'ai vu 5 mariages avant la fin de l'année. Oh, simplement la main. Pose une main, lève une main. Pendant que ta main est posée, lève une main, pose une main, lève une main. Éternel, par la puissance du Saint-Esprit. Papa, pose le, tu m'as dit de prier pour les personnes avec les problèmes de ventre. Quand je vais poser ma main, je te demande une seule chose, opère un miracle. Opère un miracle, il y a une guérison qui a commencé. Et est-ce que vous avez des sachets? Il y a des gens qui vont vomir. J'ai vu quelqu'un vomir. Remonte le sang dans sa bouche. Sors vite. Vomir. J'ai vu vomir les choses. Demande de sang. Sors par sa bouche. Sors vomir tout par sa bouche. Vomir. Aide-la. Il y a des choses qui vont demander de sortir. Demande de sang. Vomir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à ordonner? Pourquoi encore? Vomir. Maintenant, demande de sortir tout par sa bouche. Wow. Ce mal retourne à l'envoyeur. Il retourne. Mais sachez. Elle va vomir des choses. Elle va vomir le mal. Je fais. Vomir. Elle va pousser fortement. Mince, elle va pousser vomir les choses. Elle va pousser, mince. Vomir.
mal soit détruit.
servira pas de sacrifice cette année. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche sa vie. Bouche. Je vois les choses qui vont remonter sortir. Je détruis ce mal, je commande ce mal de Christ. Nom de Jésus. Esprit de mort, vada. Lâche. Que soit restitué au nom de Jésus. Premier. Bouche. J'ai vu empoisonnement sur le plan spirituel. Sors vite. Wow. Touche. Vomile. Il va les choses remonter sortir. Ça va remonter sortir. Ça va remonter probablement. Elle va vomir des choses. Ça remonte, ça va repartir. Ça va remonter. Sors. Et j'entends comme avril. J'annule son nom. J'annule. Vomir. Ordonnez qu'elle vomisse. Vomir. Le monde sort maintenant. Sors comme une tour. Esprit de mort. Vomir. Maintenant. Elle va commencer à tousser fortement. Il s'en va. Je fais un retour à l'envoyeur. Sois libre. Je vois que ça va être une grande université suivie de mon corps. Bouche. Et je la vois chanter. Bouche. Je vois la puissance, l'éternance. Fais-le. Quitte son max. Cette fille, je vois
novembre, septembre, octobre, novembre, j'ai vu Satan arrêter comme un décret mortel contre sa vie. Et c'est comme si c'est un problème qui doit venir au niveau de son fils. Je ne sais pas quel suivi peut-être vous allez faire après, mais je sens dans mon esprit. Dieu veut la libérer, mais le diable a un plan, comme s'il veut tout faire pour nuire à sa vie. Lève-toi, cela va arriver là-bas. Père, je commande qu'elle vomisse ce mal totalement par la puissance du Saint-Esprit. Touche. Je vois Dieu fermer une porte.
Pendant que je prie pour les deux, je vois Dieu fermer une porte d'accès. L'ennemi avait programmé de visiter les maisons cette année. Mais Dieu me dit, ferme les portes. Je pousse sa grâce. Wow. Et il y a une porte de voyage qui l'ouvre aussi pour elle. Et pour lui. Wow. Thank you, Jesus. Comment Jésus m'a fait des choses. Je vois un complot, je vois un plan au travail. Je vois un plan ennemi, les gens vous en veulent. Je ne sais pas pourquoi, c'est pourquoi quand je dis ma laisse. Priez beaucoup pour votre santé cette année. L'ennemi veut vous rendre malade. Je ne sais pas. Mais je vois des personnes. Mais je vois comme des femmes. Et c'est comme si ça compte trois dans mon esprit particulièrement. Je sens dans mon cœur. Priez pour mon frère de nation. Je ne sais pas. Mais priez parce que ce plan, je vous vois unis vous près de vos forces. Vous dites que c'est comme s'il y a un problème de force. Et ça vous empêche de dormir. C'est pas là qu'il veut commencer. Et il veut attaquer vos oreilles. Il va vouloir vous donner des problèmes d'audition. Cette année-là, priez beaucoup. Levez les mains. Saint-Esprit. Touche. Je commande que ce plan échoue. Je commande que ce plan échoue. Relève-la. Wow. Je commande que ce plan échoue. Elle va sentir les mots que l'ennemi a programmés. Elle va commencer à le sentir maintenant. Cela est terminé. Dans le nom de Jésus. Voilà. Allez-vous-en. Je vous entends pour ne pas vous manifester à l'heure prévue. Je commande soit libre. Ce plan n'aboutira pas. Ce plan n'aboutira pas. Au nom de Jésus. Wow. Thank you, Jesus. Merci. Tous les hommes qui travaillent, venez-vous. Tu as une activité, tu travailles, un homme tu travailles. Si tu as un homme qui travaille, comment? Un homme, un garçon qui travaille. Tu travailles. Venez devant rapidement. Je vais déclarer une parole sur vous. C'est ce que c'est l'instruction de ces maisons. Venez devant rapidement. Tu te maries toi? Tu es marié? C'est-à-dire, ok. Thank you, Jesus. Sois un homme de qualité, l'esprit que je vous dis, sois un homme de qualité. Tous les hommes, voici la parole de l'esprit. Voici la parole du Seigneur. J'ai vu, pendant que je priais, j'ai vu une image. L'image que j'ai vue, comme les étaient comme une hache. Et j'ai vu les hommes soulevés. Le Seigneur m'a dit, tous les hommes qui travaillent. Écoutez-moi bien, ça va vous choquer peut-être, mais je prie à l'Esprit de Dieu. Chaque 3 mois, déposez une offrande de 5 millions. Amen. C'est les instructions que j'ai reçues. Chaque 3 mois. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez faire. C'est une instruction. Si c'est une personne, c'est bien. Je ne sais pas comment. Si c'est chaud, vous ne pouvez pas. Voici l'homme de ma maison. Moi, je dis ce que j'ai entendu. Chaque 3 mois. Je pourrais dire les hommes qui travaillent. Parce que Dieu vous multiplie. Dieu vous bénit. Lui, il ne sait pas. Je vous dis, je suis à la chair, je ne mens pas. Je
que ça. Je vous assure. Il voit tellement de choses de première partie. Celui qui fait 3 roues, tu veux faire un truc de 3 roues. Tu as un projet de 3 roues. Les transports 3 roues, tu as un projet comme ça. C'est tu vas avoir beaucoup. Je vois ça dans mon esprit. Tu veux avoir beaucoup. Je veux faire comme une société. Mais c'est comme les trucs de transport, une livraison. Comme les trucs de 3 roues. C'est qui? J'ai vu ça dans mon esprit. Tu n'as pas ce projet-là? Ok. Assez. Non, j'ai vu ça clairement dans mon esprit. J'ai vu ça clairement. J'entends Yango. Quelqu'un a un projet de Yango. Il y a des personnes qui veulent s'associer pour ouvrir une école. J'entends ça clairement dans mon esprit. Mais tu as honte de lever la main devant tout le monde. Regarde, cette année-là, le Seigneur me dit, si vous êtes capable de nourrir cette parole, lui, vous allez voir ce que lui est capable de faire. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais organisez-vous. Priez Dieu. Celui qui donne la vision donne la provision. Alléluia. Vous verrez, si l'Éternel n'est pas capable d'ouvrir les écluses des cieux et déverser sa grâce en abondance, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce matin, tous tes dîmes et tes offrandes apportés à notre Dieu, à l'Éternel Dieu qui peut tout. Donc notre frère tient la corbeille d'une franc et l'autre ici.